Les engrais azotés européens. Où et comment sont-ils produits? Les engrais minéraux jouent un rôle central pour atteindre les rendements nécessaires à l'alimentation d'une population mondiale en constante augmentation et les retours sur investissement qu'attendent les agriculteurs. Mais d'où viennent ces engrais minéraux? Dans quelles conditions sont-ils produits? La production est-elle durable? Observons la production d'engrais européenne et quels sont ses liens avec l'environnement, l'emploi et la qualité. Yara gère 20 usines en Europe, employant quelques 7000 salariés et produisant 10 millions de tonnes d'engrais chaque année. La plupart de ces usines sont implantées en bord de mer afin de faciliter le transport de matières premières et de produits finis. Allons voir ce qui se passe dans l'une de ces usines. Elle est située à Sluiskil, aux Pays-Bas. Yara Sluiskil est une usine moderne qui produit différents types d'engrais azotés. Elle possède son propre port et couvre 135 hectares, emploie 600 personnes directement et environ 3500 personnes indirectement. Elle est constituée de plusieurs zones réservées à différentes unités de production: ammoniac, acide nitrique, urée, solution azotée et ammonitrate. Sluiskil profite également d'un port qui lui permet d'avoir accès à la mer. Les 4 principales unités de production sont à nouveau représentées ici sous forme de schéma. Dans une usine moderne comme Sluiskil, l'ammoniac, produit intermédiaire essentiel à la production d'engrais, est obtenu par combinaison de l'azote de l'air et de l'hydrogène du gaz naturel, acheminé par pipeline depuis la mer du Nord. Attardons-nous sur les différentes étapes de la production des engrais. L'urée est un engrais courant qui ne nécessite que 2 étapes de fabrication. La première consiste à combiner azote de l'air et gaz naturel pour produire de l'ammoniac. La seconde associe l'ammoniac et le CO2 pour former l'urée. La solution d'urée est ensuite transformée en granulés. Le CO2, emmagasiné provisoirement dans l'urée, est libéré ensuite après l'épandage. La production d'ammonitrate nécessite une étape supplémentaire par rapport à celle de l'urée. L'ammoniac obtenu à partir de l'air et du gaz naturel est d'abord transformé en acide nitrique, qui est ensuite combiné avec de l'ammoniac pour former du nitrate d'ammonium. Enfin, le nitrate d'ammonium est séché et granulé. La solution de nitrate d'ammonium peut également être combinée à une charge de carbonate de calcium et de magnésium, que l'on appelle dolomite, pour former de l'ammonitrate bas dosage, ou avec du sulfate de calcium pour rajouter du soufre. La solution azotée est un mélange à parts égales d'une solution d'urée et de nitrate d'ammonium. Ce type d'engrais n'existe que sous forme liquide. La production d'engrais réclame beaucoup d'énergie et, par conséquent, produit des gaz à effet de serre. Il s'agit essentiellement de CO2 et d'oxyde nitreux. La production européenne d'engrais a nettement amélioré son efficacité énergétique. C'est pourquoi les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne sont moitié moins élevées que celles observées en Chine, par exemple. Les émissions de l'usine de Sluiskil sont encore nettement moins importantes que la moyenne européenne. L'oxyde nitreux est un puissant gaz à effet de serre dont l'impact sur le climat est 296 fois supérieur à celui du CO2. Yara a mis au point une technologie de catalyseur qui réduit d'environ 90% les émissions d'oxyde nitreux, ce qui diminue considérablement l'empreinte carbone de la production d'engrais. Cette technologie est maintenant utilisée dans toutes les usines Yara en Europe et est même partagée avec d'autres producteurs d'engrais. Des usines Yara, comme Sluiskil, utilisent aussi d'autres moyens pour réduire les nuisances environnementales. Le CO2
et la chaleur dégagée par la production alimentent des serres pour stimuler la croissance de cultures horticoles. Le CO2 est aussi transformé en glace carbonique pour la réfrigération et d'autres applications industrielles. La chaleur issue de la production génère de l'électricité réutilisée dans l'usine et va aussi parfois alimenter le réseau public. Les eaux usées subissent un traitement biologique produisant de la biomasse qui est valorisée par d'autres industries. Toutes les usines de production Yara bénéficient des meilleures technologies existantes et sont certifiées dans les normes internationales les plus récentes dans les domaines de la qualité, de l'environnement et de la santé. Des contrôles quotidiens garantissent la qualité physico-chimique des produits. La traçabilité de l'origine des engrais est assurée en permanence. Le produit fini est livré au réseau de distribution par route, rail ou voies maritimes ou fluviales. Une part de plus en plus importante de la production est conditionnée en big bag, le reste est livré en vrac. En sélectionnant soigneusement les moyens de transport, Yara limite l'impact environnemental et garantit la qualité optimale de ses produits jusqu'aux portes des exploitations agricoles. Les usines d'engrais Yara en Europe sont synonymes de normes qualité-sécurité certifiées, production durable et respect de l'environnement, sécurité d'approvisionnement, garantie d'origine des engrais, emploi local et proximité. Pour en savoir plus sur la nutrition des plantes et les engrais, connectez-vous à notre chaîne YouTube.